Et si pour agir efficacement en matière de diversité et inclusion, il fallait d'abord connaître le mode de fonctionnement de notre cerveau? C'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus en analysant les freins rencontrés en matière de diversité. La bonne nouvelle est que les plus de 35 années de recherche scientifique multidisciplinaire compilées par les chercheurs de l'IME, Institut de médecine environnementale, nous donnent les moyens d'agir. C'est ce que nous allons partager avec vous, très simplement, en commençant par rappeler le fonctionnement de notre cerveau. Il est le fruit de près de 3,5 millions d'années d'évolution depuis l'apparition de la bipédie. Il a été constitué et s'est développé pour assurer notre survie et contribuer par l'adaptation de nos comportements à celle de notre espèce. Pour capitaliser et transmettre expérience et apprentissage, il intègre une colossale base de programmes, innés ou acquis, qui nous permettent de réagir vite et de savoir comment nous comporter dans toutes les situations simples et familières. Ces programmes sont de différentes natures et ils sont hébergés dans des réseaux neuronaux spécifiques. Nos instincts, nos capacités de décryptage de notre langage corporel d'espèces grégaires, mais surtout, pour les plus évolués, nos préférences ou aversions et nos codes sociaux. Cette base de programmes où s'inscrivent nos routines et nos repères sur le monde est ce que nous appelons, en approche neurocognitive et comportementale, le mode mental automatique du cerveau. Cependant, la stratégie de survie de notre espèce repose sur ses capacités d'adaptation aux modifications de l'écosystème, comme à un changement climatique, ou sur l'aptitude à trouver des solutions à des problèmes jamais rencontrés auparavant. Cela a favorisé l'émergence d'autres capacités de notre cerveau qui constituent le mode mental adaptatif. Ce mode est le fruit d'une évolution plus récente de l'espèce humaine et a pour vocation de nous permettre de nous adapter au sens le plus positif et dynamique du terme, au changement et à la complexité. Siégeant dans notre cortex préfrontal, il sous-tend les fonctions les plus avancées de l'intelligence humaine. En mode adaptatif, le cerveau est en mesure de générer des réponses inédites. Pour ce faire, il adopte un état d'esprit qui allie curiosité, souplesse, nuance, prise de recul, réflexion logique et individualisation avec la capacité d'assumer une opinion personnelle. Bref, tout ce dont nous avons besoin pour objectiver nos décisions ou pour proposer une solution ajustée, nuancée, créative à un problème. Le mode mental automatique est lui par nature biaisé et limité dans ses propositions de solutions puisqu'il repose sur des habitudes, certitudes, approximation ou généralisation. Cependant, le mode par défaut de notre cerveau est le mode mental automatique, moins coûteux en énergie. C'est pourquoi la nature nous a dotés d'un détecteur qui identifie la nouveauté ou la complexité d'une situation afin d'activer notre mode mental adaptatif en pratiquant ce que nous appelons une bascule mentale. Notre problème est que les situations de la vie moderne, en particulier au travail, comme peut l'être un recrutement, ne sont pas reconnues comme complexes ni nouvelles. Il est alors indispensable de basculer d'un mode à l'autre pour plus d'objectivité, une relation plus équilibrée et des décisions plus objectives. L'excellente nouvelle est que le mode mental adaptatif peut s'activer à la demande grâce à des exercices très simples que nos chercheurs ont développés. Nous allons en partager quelques-uns dans les prochaines capsules.